Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Avant de me faire saisir par le gardien random, j'étais en train de disposer des séries de graines sur les marches. Voilà. En fait, avant, il y avait Myrtle qui disait de la merde. Oui, qui gueulait « Ah, ça plaint Dieu, ça plaint Dieu ah !» Oui, bon alors ça, clairement, si Myrtle se met à gueuler ça m'inquiète pas plus que ça, hein, parce que... Bah, il y avait une chance sur deux que ça tombe sur toi. Non, puis théoriquement, je l'ai déjà entendu gueuler ça à plein Dieu dans une caverne complètement vide, donc... Bon... Après, pour le coup, cette fois, ça avait vraiment plein Dieu. Ouais. Ah bon? Oui. Incroyable, bah, j'étais en train de disposer des graines, sorry. Une Bah, cinquantaine d'ailleurs, de bah, de- d'ailleurs, Alors, pour les murs aussi, il y avait vraiment deux, plein de- c'est quoi? 2, c'est j'en ai rien à branler, c'est ça? test d'observation critique. Ouais. Ah bah du coup, pendant que le gardien me saisit, j'observe critiquement la créature devant moi. Merveilleux. Bah ouais. C'est- Tu sais, je suis là tranquille en train de poser mes graines, me dire bon, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Quand tout d'un coup, 2 énormes mains me saisissent et font bouclier. Et moi en mode pourquoi? Pourquoi? Alors, Qu'ai-je fait? Qu'ai-je demandé? Rien. bah la raison, c'est simplement donc tous visiblement sont paniqués par ces ténèbres devant toi. Et alors, chose que tu vas remarquer du coup, c'est que bah simplement ça avance. Lentement, Ah, mais ça avance. Du moins ça s'étend. Du moins ça fait quelque chose de pas très très bien dans votre direction, quoi. ça a baisé la torche. Complètement. Bon. Alors du coup, je vais être là avec mon bâton. Je propose qu'on recule. Je te tiens. Gardien, veuillez reculer dans la pièce s'il vous plaît. Je vais essayer de rester le plus stoïque et impassible du monde parce que... Ne Moi, je marchez veux pas bien- dans mon vomi s'il vous plaît. Je veux bien reculer, mais je te tiens. Tu es devant moi. Oui, y a pas de souci. Maintenant, reculez. Bah, du coup, moi, ça me bête un peu parce que j'avais demandé pour le coup si ça avançait et on m'avait dit non. Bah maintenant, oui. Parce que toi, tu n'as pas fait un essai d'observation critique par focus. Peut-être que je l'ai énervé en jetant la torche, tu me diras. C'est possible. Bravo. C'est parce que avant, en tout cas, ça n'avançait pas. Je n'ai pas menti sur cette information-là. Parfait. Bon, est-ce qu'on est reculé dans la pièce? C'est en cours, c'est en cours. Ah, Calme. pitié. Je ne veux pas mourir comme ça. Bah pourquoi? Je sais pas. Parce C'est que une mort strictement- honorable. Parce que strictement, ça fait réellement 10 minutes à peine qu'on a mis les pieds dans le site terréen. Moi, j'ai jamais dû venir ici. Moi, j'ai jamais dû en appeler. C'était vrai. On est des poids. Non, simplement, étant donné que de toute façon, on a eu 2 paroles du fou, plus la trahison, ce qui va se passer, c'est que, exceptionnellement, vous allez, chacun d'entre vous, prendre 2 points dans des caractéristiques mentales. Ok. Parfait.
Moi, je vais mourir, du coup. Bah, moi, vu Putain, que mais en je vais- plus, oh, moi, tout va aller dans le social parce que je suis particulièrement énervé. en plus, ça me fait perdre, je peux perdre qu'en conscience et intelligence, quoi, qui sont quand même mes stats importantes. Ouais, moi je vais prendre un en conscience, un en impel. Pareil. On est d'accord qu'on est tous dans la salle, là. Ouais. Bon. On est d'accord que si on enlève un bol, on change direct d'endroit. À peu près, oui. Ah non, mais ça y est, on commence à faire les cons avec les balles. Parce que moi, ce que je serais chaud à faire, c'est essayer d'éclater. En fait, en soi, le truc, on sait qu'il prend une forme d'espace. Donc, je serais chaud pour essayer de l'éclater avec Niashrub, avec le parler de Niashrub, mais que, vu qu'on est dans la salle, si jamais il y a un truc qui backfire, on enlève un pot histoire qu'on shift ailleurs, le temps que ça pète. C'est un plan ambitieux. Moi, je suis tout dernier dans l'ordre d'initiative, donc pour l'instant, je suis porté par un monstre de 2,30 m. Oui. Il n'est même pas mon mot à dire. Non, mais moi je propose l'idée. Après, je vais attendre d'avoir l'avis de tout le monde avant de le faire. De toute façon, c'est Ce lent. que je vais faire, c'est que je vais vous laisser 1 minute exactement de points stratégiques pour déterminer le plan que vous allez avoir à accomplir. Et au moment de fin de cette minute stratégique, vous devez venir vers moi avec un plan et il sera exécuté, qu'il soit bon ou non. Ça démarre maintenant. Je peux lancer la voix. Non. Non, pas de parler de Niashrub, pas de déplacement de bol, pas Dans d'emmerde tous les comme cas- ça, sinon on est foutu. Alors- On attend, ça va pas rentrer dans la pièce. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et Moi, bah pour si le ça rentre moment, dans la pièce, là on déplace le bol. Voilà, c'est ça. C'est que dans tous les cas, le plan doit se finir, dans le pire des cas, par un déplacement de bol. Mais Point. pas de parler de Niashrub. Ça c'est la fin du plan, déplacement de bol. Hop. Maintenant, comment on commence le plan? Je pense qu'en effet, moi personnellement, le fait de... 30 secondes. Oui, faut qu'on essaie de s'en débarrasser et que si ça passe pas, on bouge le bol. Point. Pas faux. Moi je vais Sauf que- scanner, Si, Et là- il faut un moyen magique parce que tous les moyens physiques, ça va pas marcher. et ben notre magie elle est quasiment inefficace là-dedans. Le 15. seul truc que je peux faire c'est faire péter son énergie, donc ça je peux essayer si ça a de l'énergie. J'ai pas détecté grande masse donc on va bien voir. Allez, on tente ça, Niashrub et c'est de sinon, la on merde. parle. Et sinon, j'ai posé des graines, à la base je voulais faire un mur de vigne pour essayer de nous protéger, pour camoufler la salle. Genre de vigne, Donc ça au moins voilà. Je sais. Top, votre plan. Alors, Yazael va d'abord tenter de lui faire péter son énergie. Si ça marche pas, on peut tenter de parler de Niashrub. Et si ça marche toujours pas, on bouge le bol. Moi je suis d'accord. Ok. Allez. Yazael, tu vas me faire un test de magie. Allez, c'est parti. Là, c'est le moment où je claque le point Valeur d'héroïsme. de difficulté de 20. 45. Il y a 10 points d'héroïsme, s'il vous plaît. Il a Ouais, dit ouais. 45 Non, 20. De difficulté 45 sur ton D21, s'il te plaît. Donc, 1 des 20 plus 5 doublé, ça fait 10. Ça va, t'as une chance sur 2. Franchement, ça se tente. Il fallait juste laisser faire Yazael depuis le saint début. Fermez vos gueules et contemplez ma magnificence. C'est ainsi qu'on bute des créatures. Yazael. Ce qu'il va Vraiment énervé. se passer. Tu vas simplement concentrer toute ton énergie à déjà sonder en un premier lieu s'il y a une forme d'énergie quelconque devant toi. La vérité, oui, et elle est immense. Ok, très bien. Tu te sers des graines que tu avais déposées sur le perron juste en termes d'espèce de, somme toute, catalyseur de cela. Tu arrives à faire infuser ton énergie à l'intérieur des murs, à la faire revenir vers la créature telle qu'elle est. Et simplement, tu exerces une pression immense, comme un étau, sur la créature en elle-même. Tu sens comme si son énergie était en train de se tordre. Et il y a une petite pensée dans ta tête qui est... Comment tu as eu cette idée? Comment est-ce que une telle chose est faisable, en fait? Tu es pris dans le mouvement, certes, mais... Et donc, l'action va avoir lieu, effectivement, mais ton esprit flanche pendant un bref instant. Comment est-ce que
tu as pu réussir à trouver la manière de mettre en place cette espèce d'étau d'énergie que tu continues à comprimer encore et encore et encore. Et une intuition te fait dire que ce serait peut-être bien de, à minima, dégager l'entrée, à maxima, peut-être, pousser un bol de place. Alors que l'énergie est en train d'être comprimée au maximum Ah oui, en effet. et gars, que ça va tu péter. sens que d'un instant à l'autre, simplement, le flux va complètement s'inverser et risque d'irradier toute la zone. Et pendant que je me concentre, je vais juste faire bouger un bol. Ok, bah à ce moment-ci, je vais le faire immédiatement vu que je suis juste à côté. Très bien. Quel bol Genre, tu vas bouger? en fait, vu que je fais ça sous le stress, je vais juste prendre le bol qui est le plus proche, donc celui qui est juste à côté de moi, là, et le mettre dans l'endroit vide le plus proche. Genre, juste faire un gauche-droite, quoi. En Tu soi, je crois que le- même tu si tu l'enlèves et prends, tu ça le fait mets une ou distance tu différente, tu peux même le... le garder en main et ça va. À ce moment-ci, je vais juste même l'enlever, Ok. effectivement, si le simple fait de le retirer va... Oui, oui, parce qu'on vous avait présenté quelques combinaisons où il y avait plusieurs bols qui étaient enlevés. Hmm. Et heureusement que ce l'est fait. Car au moment où donc tu commences à retirer le bol, tu vois le mur se reformer ici pendant un bref instant. Et Yazael, tu sens l'onde d'énergie simplement frapper tout. Et une partie tout de même va transiter au travers du mur. Yazael, tu es le premier sur l'onde de choc. Placé là par, somme toute, le gardien. Tu vas te prendre, du coup, 8 points de dégâts dans des caractéristiques physiques. Le gardien, tu vas te prendre 6 points dans des caractéristiques quand même. physiques. Ensuite, Astrodanor, tu es un peu plus en arrière, tu es un peu plus proche du pilier, tu vas te prendre 5. Et Mertal, tu vas te prendre également 5. 8. 8. Ah merde, je suis décédé. Alors, je tiens juste à dire que probablement, au final, Niashrub aurait été plus safe. Hein. Si tu le dis inerpé, je te casse la gueule. Tu prends un retour de bâton. Alors, je dis, non, INRP, je dis. Bon travail, Yazael. Par contre, ça a été plus destructeur que Niashrub. Bon. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai. Avec Niashrub, j'ai pas pu provoquer un truc aussi puissant que ça. Ce qui n'est pas une critique ou quoi. Fallait la fermer, putain. Je pense que l'approche discrète est plus ou moins échouée. Heureusement qu'on a exécuté. Ce pauvre homme qui faisait du bruit, quoi. Bah, anyway, il serait mort. Là, Et par contre, Non, vraie c'est- question. Moi, je veux savoir comment va le papillon qui était dans la pièce. il a pris des points de dégâts. Il n'y a nulle trace du papillon. Enfin, si, plus précisément, il y a une trace. Oh. Il y a une tache noire brûlée sur le mur. C'est ça. Minute de silence pour le papillon. Paillon. Voyons. Cette sordide affaire ne reste vraisemblablement que peu de choses. Pourquoi faut que je me prenne des explosions dans la gueule dans UDR? Ça fait quand même la deuxième, troisième, quoi. Ah non, Mais ça mon fait gars, la troisième. On n'est même pas censé faire des explosions à la base. Des explosions. Genre. Putain de merde, quoi. Face à vous se trouve une immense caverne. C'est un changement radical d'ambiance. Merveille de merveille, on sait juste pas où on est. Bah, vous êtes toujours dans la pièce. Donc en soi... Trop bien. Bon, bah, une fois. S'il y a rien d'agressif à 10 000 yeux qui essaie de nous attaquer là. Alors, pour le coup, ça a l'air juste d'être une caverne, mais alors vraiment complètement naturelle. Parfait, bah ça va nous laisser 5 secondes le temps de se reposer. Moi, à titre personnel, j'attends que le gardien me lâche. Ah oui, effectivement. Tu De me toute façon, poses, je pense que l'explosion... Alors, ça nous a peut-être mis par terre, oui. Devrions-nous retourner à
l'endroit où nous étions. Moi, du coup, je vais m'asseoir contre le mur, genre à côté de l'entrée, là, avec mon bâton sur mes genoux, l'air complètement dépité et fatigué, parce que bah, j'ai pris un peu le truc de plein fouet. On a des blessures ouvertes physiquement ou on a juste pris l'onde de choc en mode souffle? Bien plus l'onde de choc en mode souffle, et c'est surtout en fait dans vos os que vous la ressentez. En, Bah, en vrai, moi j'aimerais bien, quitte à ce qu'on soit là, juste jeter un œil dehors à ce qu'il y a. Histoire Très de bien. savoir si l'endroit où on est safe. Tu fais un pas à l'extérieur? Non, je regarde juste depuis le pas des escaliers d'abord si on Ok. aperçoit un truc. C'est une très grande caverne dans laquelle semble couler une petite rivière. La caverne présente des traces de végétation à différents endroits. Et tout simplement, tu vois une veine d'un métal qui t'est un peu connu, mais en fait, c'est un métal assez courant, somme toute. Tu ne saurais pas trop dire si c'est du fer ou... Mais ce n'est pas un métal rare, en tout cas, c'est juste un Mais c'est pas un métal truc, c'est pas un totalement truc dangereux, quoi. commun. Juste, t'es à trop grande distance de par l'éclat pour juger exactement de quel métal c'est. Parce que j'aurais tendance à dire que, à la limite, si on a pop à un endroit safe par le plus grand des hasards, parce que le truc c'est que l'endroit d'où on vient, on sait qu'il est pas vraiment safe. Bah, Petit, je parle de Quara. Hein. petit rappel amical de MJ, vous avez des notes qui vous décrivent. Oui, Ouais, bah, c'est ce que C'est je c'est justement ce que j'ai vérifié aussi si la combinaison n'était pas déjà sur la note. Tu vérifies Astrodanor et effectivement, oui, la combinaison est sur la note. Ok, parce que elles sont où les notes? Et est associée à... Alors, étrange créature, grotte. voilà. Oh bah tranquille. Je ne pense pas que nous devrions rester. Non mais étrange créature à tous les coups, c'est encore que... Ça se trouve il y a la même ici quoi. Attends, c'est laquelle, c'est ça? Étrange créature, grotte? Étrange créature grotte. Moi je vois ça, mais je vois ça d'un air un peu désintéressé parce que pour le coup je suis tellement rincé par ce que je viens de faire que... En fait je pense que le poids de ce qui s'est passé ces 10 dernières minutes est un poil lourd à supporter. En fait, j'aimerais bien qu'on trouve un endroit, vu qu'on vient de prendre très cher, je pense que c'est... Et qu'on est qu'à l'entrée, je pense que c'est débile de vouloir y retourner tout de suite pour explorer tout de suite. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille se poser un peu, mais j'aimerais bien qu'on aille se poser à un endroit safe, sachant que Cadnorès c'était bon, quand on y allait, il y avait un cadavre d'Alar, il y a un espèce de marchand chelou, démoniaque, salement vénère qui nous vendait des amulettes. Après, foncièrement, quand tu compares à ce qu'on a vu là, au moins on est dans un endroit qu'on connaît et qu'on sait comment il fonctionne, quoi. Ouais, mais je veux dire, bon, si c'est pour qu'on se tape un Alar, en fait, on sait que ça fonctionne, mais on sait que c'est pas vraiment safe. Donc c'est pour ça, en fait, moi, ce que je voulais, c'était regarder les différentes combinaisons, voir s'il y en avait une qui était... qui semblait safe. Mais il y en a pas qui semble vraiment safe. Non. À la limite vide, mais visage horrifié, donc j'ai pas vraiment envie de me reposer là-dedans. Ponton des étoiles, ça a l'air stylé, mais c'est pas... C'est pas ce qui sonne le plus maison safe, hein. sur la 4ème. Ouais, mais maison de qui? Maison de quoi? Bah, maison, si c'est gardien il dit maison, c'est forêt, quoi. Oui. Ouais, mais gardien il sait pas lire. C'est vrai. Oui. Parce que, en fait, c'est ça, c'est... Le truc, c'est en soi, en vrai, la grotte là où on est, en elle-même, elle a pas l'air. Genre, l'environnement n'a pas l'air hostile. Après, faudrait savoir ce que c'est l'étrange créature en question. Parce que à tous les coups, l'étrange créature, c'est un tripek. Eh ben, allez explorer la grotte. Moi, Parce que si. Mais faut faire gaffe, quoi. Parce que là, de toute façon, là, Yazad, il est pas en état d'aller faire une exploration. Enfin, le mec, il est. Je suis en état de tout ce que je veux, Mertal, vous inquiétez pas. Laissez-moi juste un petit peu de temps. Et arrêtez 2 minutes de provoquer l'apocalypse. Et je me vous frotte qui le parlez de visage, l'air provoquer. fatigué, genre...
Ouais, non, mais c'est bon. Moi, je le laisse. Ouais, alors si je Moi, voulais je que laisse t'étais sur en le tête pont de des rétorquer, illusions, alors que depuis le début de l'aventure, il aura généré plus de chaos que moi. Enfin, équivalent. Non, mais je pense, je sais pas. Mais pour moi, il faudrait qu'on se mette tranquillement quelque part en attendant qu'on puisse passer une nuit tranquille en fait. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, peu importe, c'est du temps de perdu pour les terrains Oui, qu'on mais c'est fait. du temps de perdu. Si on y va maintenant en étant éclaté et qu'on n'est pas en état de combattre le premier truc qu'on croise, c'est mourir, c'est pas du temps gagné non plus quoi. Mertal, nous n'avons fait que 10 minutes. 10 minutes et nous avons tué un innocent de sang-froid et atomisé une créature. 10 minutes. C'est-à-dire que en 1 heure, une journée, qu'est-ce qu'on va générer de plus là-dedans? Hein? On aura une armée qui nous attendra à la sortie? Bah. Ou des créatures comme ça, combien il y en a? Combien je vais devoir en faire exploser? 1, 10, 100? On n'en sait rien. On va dans l'inconnu là. Donc si à la moindre difficulté on s'arrête, on repart en arrière et se reposer une semaine, on ne mettra jamais les pieds dans cette cité. Mais là on est au tout début. C'est pour ça. Évidemment que si on est plus avancé, on va pas retourner en arrière, mais. Norizette, man. Je sais bien qu'on est au tout début. Mais justement, il devrait pas y avoir autant de... Je sais pas, autant de massacres et autant de carnage dès les premiers mètres de notre exploration. C'était sans doute la créature la plus dangereuse que les autres qui avaient exploré avaient croisé. Bah, j'espère bien. En tout cas, pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a aucune fichtre idée de ce dans quoi on a mis les pieds. On n'a même pas pu regarder 5 secondes. Ne serait-ce que protéger cette pièce, on ne l'a pas encore fait. Au moins Et quelques en vrai- instants pour penser nos blessures. Oui, ça ce sera pas trop, c'est Et- évident. Mais... Aussi, juste quelque chose de plus simple, c'est. J'aimerais qu'on laisse le temps à l'endroit. Si jamais l'explosion a forcément fait des ravages sur l'endroit, donc je préférerais que la première secousse soit quand même bien passée avant qu'on y retourne, histoire qu'on n'y arrive pas pendant qu'il y a un éboulement. Bien entendu, c'est pour cela que je parlais de penser nos blessures. Merci à Soudanor. Bon, en attendant, maintenant qu'on est occupé à penser nos blessures, est-ce qu'on peut réfléchir un peu plus que 2 secondes avant d'agir? Asseyez-vous, je vais vérifier si vous n'avez pas la moindre fracture, Yazael. Je vous remercie. Du coup, j'ai un peu tâté à regarder ses réactions. Alors, tout ce qu'on sait, tu me diras, Siegfried, si je dois m'arrêter un moment parce que j'ai une fracture et que ça fille. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que nous atterrissons dans une catacombe immense. Le couloir qu'on a vu contient au bas mot une 50aine de cordes d'alarme. Et ces alarmes présentent tous une sorte Stop. de réserve d'énergie latente. Tu as Srodanor qui est en train de tâter les côtes et c'est lui qui t'arrête. Ce n'est pas la douleur qui te stoppe spécialement dans ton dialogue. Je l'ai serré un peu fort. Simplement, à Srodanor, tu sens des choses étranges au niveau de ses côtes. Quelque chose que je ressens aussi quand il touche ou c'est pas... T'as l'impression qu'il y a eu comme des points de pression à l'intérieur de ton corps qui se sont développés. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur depuis tes organes, en fait. Enfin, depuis tes os. C'est pas possible. Je vais scanner mon énergie. Voir à quel point je suis en train de me faire bouffer par Niashrub. Tu vas me faire un test qui va être un test de magie avec une valeur de difficulté inconnue. Cool, j'ai un +6 maintenant, ça fait plaisir. Si tu fais un 1 juste après, je rigole un petit peu quand même. Ah, ensuite, je vais pas compatis. claquer un 20 là ça va pleurer là. Yazael, Ouais. tes os ne sont plus en os. Hein? Ils sont en Niashrub? Non, Ils sont en poussière? non plus. Ils sont en une matière que je connais pas? Exactement. Et ça se répand? Pas vraiment. C'est surtout que ça a remplacé, mais... remplacé pas parfaitement. Mais
Suffisamment parfaitement tout de même pour que cela visiblement n'occasionne pas trop de problèmes. Et genre, est-ce que j'ai la moindre... Tu as presque l'impression que ce serait une sorte... Enfin, ça a des caractéristiques assez proches du métal, mais ça a un flux énergétique assez fort. Je viens de me faire irradier. Et genre, ça s'est étendu beaucoup ou c'est juste 3 côtes random? Tu dirais que l'intégralité de ton ossature a été remplacée. Pardon? Genre, juste l'exposition énergétique, ça m'a transformé mes os en métal. Tu sais pas si c'est du métal, ça a des caractéristiques proches du métal, mais le matériau que c'est exactement, tu n'en sais rien. Et alors, tu me dis que c'est tous mes os? Oui. Ah putain, c'est les os du poignet, ceux qu'on peut voir le plus rapidement en ouvrant la peau. Ouais, Il me semble. clairement, ouais. Alors, tu sors des trucs pas très catholiques, et là, tu vas me voir littéralement me freeze. Genre, tu sais, j'étais en train d'expliquer un truc en mode, bon alors, essayons de réfléchir, et là, genre, Est-ce que vous auriez un couteau? Du coup, je sors le couteau et j'ai commencé à inciser aux endroits où j'ai senti le truc pas normal. Ah non, attends, tu n'as pas si que dalle, je te tends la main. Non, bah du coup, je te tends le couteau quand je vais dessus. Je prends le couteau et je fais, ok, je vais avoir besoin de vérifier quelque chose. Et d'ailleurs, en même temps, je fais... Soudain, je peux me permettre? Passez-moi votre main, ça suffira. Je vais prendre la main. Qui est toujours ganté. Je vais scanner votre... Mais je vais juste scanner votre énergie. Je vais scanner l'énergie d'Astrodonor et si tu me dis si je vois la même chose ou pas du tout. Oui, mais plus faible. Pas tout a été remplacé. Ok. Alors du coup je fais ok. Mes chers compagnons, nous avons évidemment un problème supplémentaire. Je vais avoir mal. Je vais sortir de ma sacoche si j'ai de... Est-ce que j'ai des herbes à mâcher qui pourraient me filer, Ouais. enfin m'atténuer la douleur? Tu vois. Bon, je vais prendre ça. Nos os, en tout cas les miens, ceux d'Astrodonor et j'imagine vous aussi, ont commencé à être remplacés par quelque chose. Et je vais commencer à m'entailler au niveau du poignet pour pouvoir écarter la peau et voir ce que c'est. Ça ressemble à du métal, mais je peux pas en savoir plus tant que je le vois pas. Tu saignes énormément en faisant cela. Tu vas m'enlever un point dans une caractéristique physique. J'imagine que Bah oui, tu n'es évidemment. plus à cela près, hein, somme toute. Nous en tout, frérot. Mon gars, j'ai tout perdu. Vraie question, est-ce que je fais ça? Je peux pas, moi j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, tu peux scanner Tu n'as ton- pas entendu ton- parler d'un cas comme ça. Tu scannes rapidement. Enfin, tu essaies de savoir rapidement ce qu'il en est pour toi. Toi aussi, tu as l'impression que effectivement tes os ne répondent pas exactement comme ils répondraient énergétiquement normalement. En fait, normalement, un corps, c'est globalement énergétiquement neutre. C'est-à-dire qu'on sent que voilà, il y a quelque chose, il y a un flux vivant qui existe, qui est présent. Mais normalement, on serait pas capable de dessiner dans le noir la position de chacun des os. D'accord. Là, on peut. Pour Yazel, là on peut. Pour Yazel, on peut. Pour toi aussi, on peut, mais un peu plus faiblement. Pour chacun d'entre vous, en fait, on peut. Mais juste Yazel, c'est le plus concerné par cela. Oui, peut-être parce qu'il s'est Ah, c'est mangé genre... c'est l'explosion d'énergie qui aurait fait ça? D'où du coup ce qui permet d'infirmer, enfin, de confirmer mon hypothèse. J'étais en mode, soit c'est explosion d'énergie, soit on s'est pris des radiations parce qu'on était dans un endroit genre cette caverne là ou une autre et que ça nous a modifié parce que l'environnement. Et du coup, c'est pas l'environnement, c'est l'explosion, on a tous près de degrés différents. Bah, Yazel, Qu'est-ce que je vois? ce que tu vois, c'est un métal rare de couleur bleue. Est-ce que je le vois aussi? Tu le vois effectivement entre Moi, les je vais traces te le de sang. montrer, hein. Et est-ce que je le reconnaîtrais? Alors, le reconnaître, oui. En plus de cela. Et... Ah non, c'est- En soi, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Ça aurait pu être une très bonne... Ça aurait pu être, pardon, une très mauvaise nouvelle. Et si c'était par exemple celui de Nièche-Rub, là on était... Voilà, exactement. Si jamais ça avait été celui de Niashrub, ce qui aurait
pu potentiellement faire de vous en fait les précurseurs de nouveaux séides, d'un éternel depuis longtemps mort. Maintenant, le fait est que ce n'est pas rassurant totalement non plus, parce que ça reste quand même une matière qui est très liée avec tout ce qui est les créatures de l'éther, les éthéréens en eux-mêmes. Si vous vous souveniez des différentes catégories de métaux rares, ce que donc Astrodanor, tu te souviendras, tu sais qu'il y en avait une qui était un petit peu hors des catégories classiques. C'est-à-dire qu'il y avait celle qui était associée à Anachronoros, celle qui était associée à Oblitera, celle qui était associée à Zelatolé, et une, plus particulièrement, qui était simplement dite comme associée au sang d'éthéréens directement. Ah. C'est de l'éthyrite pur. Oh putain. Ça a des propriétés particulières en rapport avec l'énergie. Très, très, très hautement conducteur d'énergie et ayant un potentiel immense à en stocker. Oh putain. Mais en vrai, Ça, c'est pas le meilleur critique de l'aventure, les gars. ça nous baffe. En vrai, ça nous baffe de fou, non? C'est à la fois une Ah oui, bénédiction ça et une malédiction. On va servir de paratonnerre à spell. C'est ça, ça veut dire que n'importe quel mec qui nous casse la moindre onde énergétique, Parce c'est que pour notre le gueule. Mais problème, je pense pas que je pense pas que la matière entre la peau et les os, elle soit contente de voilà, prendre l'énergie dans la gueule. c'est ça le problème. C'est-à-dire que malgré tout, vous restez des corps biologiques. Et que oui, ça va être un avantage sur certains points, mais sur d'autres... Niveau résistance, je suppose que c'est quand même vachement résistant les territes. Oui. Ok, bah écoute, comme ça je vais pouvoir te caler des meilleurs coups de poing. Je vais pouvoir mieux fracasser le crâne des innocents. Yes. À main nue, Pour maintenant. rappel, Attends, les on a- muscles entre la peau et les os, Non, par Attends, on contre, a ça. Tout le monde a ça? En si, partie. si, on ça a dépend à tous. quel degré. Surtout Moi je suis Yazael. littéralement devenu Wolverine. Mertal, il est un peu plus dur. Ouais, mais il y a que vous deux. Non, 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 bah nous Regarde, aussi, non, toi aussi. on se l'est mangé aussi l'onde de choc, hein, je tiens à te rappeler. C'est l'onde de choc qui nous a irradié. Ah, oh, j'étais sur autre chose, moi. Ok, oui. Oui, ok. Oui, pas- bon, c'est pas d'autant lié à que la toi magie. t'es le deuxième plus touché, Fufu. Ah, Bah en fait, T'es alors par strong contre, gardien. j'ai aussi une question, c'est par contre, genre, s'il y a n'importe quel truc qui est capable de détecter l'énergie, on n'est pas des putains de balises ambulantes? Si. Bah après, attends, petite question. Je veux bien. T'as dit que c'était capable d'en stocker et que c'était très conducteur. Ça veut pas dire qu'on est automatiquement des putains de bonbonnes pleines. Genre, on n'est pas des sacs d'énergie. Vu ce qu'on s'est mangé pour que ça se change en éthérite. Ah mais déjà, ça va être un autre mystère à résoudre. Parce que ça se trouve, on va rentrer dans le couloir entier, ce sera fait éthérité. Par contre, la vraie question, c'est de savoir si ça tient bien l'énergie. Est-ce que ça arrive avec sa propre réserve comme une pile pleine, ou est-ce qu'on est une pile rechargeable vide? Moi, non, moi, la vraie question, c'est d'abord, quand même, et je pense que s'il faut d'aller nous en parler, c'est à quel point ça influe sur notre espérance de vie. Ça, Ça, vous ils en s'en savez branlent. rien. On va crever. Oui, Voilà. mais il va falloir qu'on fasse des. Si on s'en sort vivant, il va falloir qu'on envisage de. Bah probablement Pas discuter sûr, avec Kaela, hein, parce que bon, c'est probablement la personne qui va le plus. Kayla, on va aller la voir, on va lui dire bonjour, nos os se sont transformés en métaux rares. Je suis plus éthérien que toi, ma gueule. Elle va nous regarder, elle va se remettre encore, elle va encore se remettre une race. On l'a fait tomber dans l'alcool, hein. C'est... La race Elle en rock peut plus de direct. notre gueule. Elle en peut plus de notre gueule, putain, la pauvre. Non mais Pour la question de la quantité d'énergie qui serait possiblement déjà stockée, en fait, c'est surtout que n'importe quelle chose qui a une affinité quelconque avec ce genre de métaux vous détectera à des distances phénoménales parce que vous portez désormais en vous une forme solidifiée de sang d'éthéréen. par contre j'ai une question. Donc les alars. La discrétion ne semble plus trop de mise. Si on a du... Enfin, si le truc qu'on a buté nous a transformé nos os concrètement en trucs éthéréens, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le truc qu'on a buté? Bah, c'est ça. Est-ce que tu viendrais pas de Est-ce que buter c'est- genre un dieu?
Écoute, je fais ça tous les matins, moi. Dans le plus grand Moi, je décalage. tiens à dire, Yokai était deg de pas réussir à buter ses dragons, bah du coup, il a buté Dieu. Mais genre, parce que. Je viens de nous faire, en fait, je viens de nous faire une On va éphémère là. retourner, on va se dire, mais attendez, ça se trouve, en fait, c'était Yalt, il était devenu corrompu. Ça y est, il est mort. Mon gars, je viens de Non. créer la pierre philosophale, c'est je On fais aurait, ça. voilà. On aurait vu la lueur rouge et ce genre de choses. Non, mais je pense bon. pas, mais c'est. Oui, c'est vrai que c'est Par marrant. contre, je crois qu'on vient de buter quelque chose d'un peu. Ouais, Faites-vous Bon, bah. maintenant. Ah, là, du coup, je vais me faire un bandage. Oui. Déjà. S'il Un vous bandage. plaît. Je ne suis pas expert en ce genre de choses, donc corrigez-moi si je me trompe, Yazael. Mais si nous portons du sang d'éthéréens en nous, je pense que les descendants directs de ces éthéréens, les Alar, ne devraient pas avoir de mal à nous aider. Eh ben, ils vont même peut-être vouloir nous dépecer pour essayer de nous transformer en épée. Bah, au point où on en est, autant y retourner. Du coup, au point où on en est, autant une fois qu'on est. On abandonne nos plaies, autant y retourner. Hein. De toute façon, au final, il y a plus trop à avoir peur des radiations, de ce truc-là, étant donné que, bah. On est déjà plus ou moins suffisamment touché, je pense. Non, ma seule... comment dire? Je dirais mes seules inquiétudes sont déjà une nouvelle capacité, ce que nous permet ces eaux, est-ce que ça nous permet, je ne sais pas, de drainer l'énergie de choses proches et en stocker une grande partie en nous. Habituellement, quand on essaie d'utiliser les flux énergétiques, on se sert de notre corps comme moyen de passage, pas de stockage. Disons qu'on utilise l'énergie que l'on capte pour la réinfluer et l'utiliser. Voilà, c'est un flux. On n'est pas censé stocker une grande quantité, mis à part pour justement lancer une capacité plus grande. Je ne sais pas à quel point on peut stocker de l'énergie en nous de manière continuelle. Déjà ça, c'est une grande question auquel on pourra peut-être répondre petit à petit. Je sais pas, ça se trouve qu'on est devenu des cœurs végétaux sur pattes et on peut pouvoir envoyer des vagues d'énergie immenses à volonté. Maintenant, l'autre question c'est, est-ce qu'on va pas réveiller toutes les catacombes en mettant les pieds dedans? Ça. Bah, après, faut voir, mais. Peur. D'un autre côté, on peut se dire que probablement, l'explosion a dû wipe une bonne partie aussi des ennemis qu'il y avait dans le coin, vu la puissance du truc. J'avais d'ailleurs pas fini mes explications, Myrtle, mais le Pardon. couloir que nous avons vu qui contenait une cinquantaine de bonhommes, j'en ai sondé une centaine de couloirs comme ça. Faites un rapide calcul, ça peut nous donner probablement des centaines, voire pire des milliers de corps possiblement modifiés, répartis un peu partout dans ces catacombes. J'espère qu'ils sont bien endormis. Et que l'énergie n'est que résiduelle, je ne sais par quel processus. Nous n'avons pas déterminé d'ailleurs si ces choses étaient capables de se réveiller, mais en tout cas si elles le sont, c'est assez effrayant de savoir qu'on aura à combattre autant. Dans tous les cas, je propose que l'on prenne un petit temps pour se reposer, ou tout du moins manger quelque chose si ça peut nous faire du bien. Et si personne n'y va d'objection, on y retourne. J'ai quand même essayé de faire un test de réflexion pour me rappeler si l'exploratrice nous avait parlé de ce qu'était exactement l'étrange créature. Ok, je te l'autorise, valeur de difficulté de 5. Gardien, tu vas me faire un test d'observation avec une valeur de difficulté de 15. Alors, je vais juste vérifier ma stat de réflexion. Oh, d'ailleurs, Juste avant de lancer le dé, je comptais dire un truc aussi, c'est que si le gardien allait regarder dehors, j'aurais bien aimé aller y jeter un œil avec lui aussi. 5 piles, vu que je suis à plus 1, donc ça passe. Observation. Avec la voix? À noter que mes tests de réflexion, ils passent vraiment au pile à chaque fois. à titre perso aussi, ma dernière action avant, et après je vous laisserai tranquille. Je voudrais scanner mon bâton, voir si ce qu'il y avait de contenu à l'intérieur a été modifié aussi par l'explosion. Non, oui, c'est vrai. Alors, pour l'intérieur du bâton, vraisemblablement non. Donc ça restait tout à fait pareil. Oui. Donc pas d'effet sur la matière de Miachru. Ok. Le gardien, c'était une belle tentative. Oui. J'ai été ravi de t'avoir dans l'équipe. Il a fait 2. Pour la créature dans cet endroit-là, très longue créature aux membres filiformes,
de très très longs doigts, Hmm. une tête ovale extrêmement allongée, Hmm. un ensemble de 4 bras d'ailleurs, et de 2 jambes, qui se Ouais. tenait voûté simplement sur un des rochers au bord de la petite rivière. C'est un boss de Dark Souls. Ça n'a pas semblé agressif ou C'est quoi que ce normal soit. avec 4 bras. Il avait juste semblé... Enfin, le mot qu'on t'avait dit, c'était dérangeant. Ok. Ne nous aventurons pas ici. La créature qui nous avait été décrite était apparemment dérangeante. Et je pense que nous avons eu notre lot de visions dérangeantes pour le moment. Je vais notamment poser mon regard très expressément sur Mertal en disant ça. Non, c'était plutôt sur le terme vision dérangeante. Mais moi, c'est pas des. Moi, voilà, les murs ont des yeux, c'est pas ma faute. Enfin. Je ne parlais D'ailleurs, j'y pas des pense. murs, je parlais de la brume. Ah oui. Oui, oui. Ouais, mais elle avait des yeux aussi. J'y pense, Sigrid, mais la caverne, elle est éclairée comment? Parce que je l'ai quand même bien observé. La caverne, elle est éclairée simplement par l'entrée d'eau en fait, simplement qu'il y a. Donc il y a une ouverture qui doit faire environ 2 pas de haut peut-être, où simplement il y a un filet d'eau qui tombe et il y a de la lumière extérieure qui illumine globalement tout l'endroit. Ok. Ça semble en fait être la première caverne d'une série de cavernes qui toutes sont mises en contrebas les unes des autres. Enfin, du moins c'est ce que tu vois en regardant un petit peu dans les limites de ton champ de vision. Y a pas de mur sombre. Non. C'est assez éclairé du coup via cette assez grosse factuosité. Ok. Et l'endroit semble complètement tranquille. Vous entendez même des oiseaux chanter. C'était ce que. C'était... Bon, tout ce qu'on pourra dire, c'est qu'on notera que cet endroit, il est à revenir plus tard. Parce que ça a l'air joli. Après, il y a aussi une créature dérangeante dedans. Bah écoute, je suis entouré de créatures dérangeantes, ça me dérange pas. Bah, du coup, t'avais pas l'air pas très dérangé quand j'ai massacré un niveau 100 sous tes yeux. C'est vrai que là,